Elle ne s'attendait pas à ce que son retour à Paris bouleverse sa vie. Un simple voyage pour retrouver sa famille allait réveiller des sentiments interdits, des désirs cachés et surtout, un secret capable de détruire tout un équilibre fragile. Mais avant de commencer cette histoire, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-moi dans les commentaires de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Vous ne voulez pas manquer ces récits captivants qui changent notre façon de voir l'amour et la vie. Amélie Dubois n'avait jamais vraiment appartenu à un seul endroit. Partie jeune pour explorer le monde, elle avait laissé derrière elle Paris, sa famille et les souvenirs d'une enfance marquée par des promesses jamais tenues. Ces années loin de la maison l'avaient forgée. Elle avait appris à se débrouiller seule, à écouter son instinct et à reconnaître la valeur des liens qui, malgré la distance, restaient indestructibles. Pourtant, un vide subsistait. Quand elle reçut l'invitation de sa sœur Camille, un mélange d'excitation et d'appréhension la traversa. Revenir signifiait affronter ce qu'elle avait fui, le poids des comparaisons et des attentes familiales. Camille, toujours la fille parfaite, brillante et admirée, annonçait son mariage. Pour Amélie, c'était une nouvelle douce amère. Elle aimait sincèrement sa sœur, mais ne pouvait ignorer ce sentiment de se tenir dans son ombre. Le voyage de retour en train devint rapidement une parenthèse inattendue. Face à elle, un inconnu engagea la conversation. Ses yeux, son sourire, cette aisance. Amélie fut troublée comme rarement auparavant. Ils parlèrent de tout et de rien, de voyage, de rêves, de regrets. L'instant paraissait suspendu, comme si le monde extérieur n'existait plus. Une connexion mystérieuse les liait déjà. Amélie sentit une chaleur étrange l'envahir, un mélange d'excitation et de danger. Elle savait qu'un tel lien, aussi rapide, cachait quelque chose de plus profond. Mais elle ne s'attendait pas au choc qui l'attendait. Arrivée chez elle, elle retrouva l'odeur rassurante du foyer, les rires, les souvenirs. Pourtant, son esprit restait hanté par ce voyage en train et par cet homme qui avait éveillé en elle une curiosité brûlante. Ce n'est que quelques jours plus tard, lors d'un dîner officiel, que la vérité éclata devant elle. Le mystérieux inconnu n'était autre qu'Alexandre Moreau, le fiancé de Camille. À cet instant, le sol sembla se dérober sous ses pieds. Comment résister à ce qu'elle ressentait? Comment protéger sa sœur sans trahir son propre cœur? La tempête ne faisait que commencer. Le train filait à travers la campagne française, et Amélie observait le paysage avec une émotion contenue. Après des années d'absence, elle revenait enfin à Paris, ce lieu qui l'avait vue grandir. Mais derrière cette façade de retrouvailles familiales, se cachait une tension. Elle craignait les regards, les comparaisons, les souvenirs enfouis. Revenir n'était jamais neutre. Dans son sac, une lettre froissée de Camille rappelait l'occasion. L'annonce du mariage. Les mots de sa sœur respiraient la joie, l'assurance d'une vie tracée, parfaite. Amélie, elle, se sentait différente, comme en marge. Elle avait parcouru le monde, mais aucune racine ne la retenait. Paris n'était plus une maison, seulement un miroir de contraste. Les passagers autour d'elle semblaient perdus dans leurs pensées, mais Amélie guettait chaque détail. Le parfum d'un café chaud, le murmure d'une conversation, le cliquetis des roues. Tout résonnait comme un écho de ce qu'elle avait laissé derrière. Chaque kilomètre la rapprochait de sa famille, mais aussi de ce rôle qu'elle n'avait jamais choisi. La fille cadette, imprévisible. Elle se souvenait des repas où Jacques, leur père, fixait toujours Camille avec fierté. « Voilà ma réussite », disait-il en silence, tandis qu'Amélie cherchait à détourner l'attention par ses histoires. Leur mère, Hélène, tentait d'équilibrer, mais l'écart était flagrant. Partir fut alors une échappatoire, un souffle de liberté. Aujourd'hui, ce souffle semblait l'avoir ramenée au point de départ. Ses doigts jouaient nerveusement avec une bague fine, héritée de sa grand-mère. Un symbole de transmission, mais aussi de destin. Amélie se demandait si, malgré son indépendance, elle n'était pas condamnée à revivre le même schéma. Camille avait tout, l'amour, la sécurité, la reconnaissance. Et elle avait l'incertitude, une valise pleine d'histoires, mais aucun ancrage. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix murmurait qu'un changement s'annonçait. Les voyages lui avaient appris que la vie se jouait parfois dans l'imprévu. Peut-être que ce retour n'était pas seulement un face-à-face avec le passé,
Peut-être qu'il ouvrait une porte nouvelle, inattendue. Elle ignorait encore à quel point ce pressentiment allait bouleverser tout son univers. Alors que le train ralentissait à l'approche de la gare, Amélie sentit son cœur battre plus fort. Paris l'attendait, avec ses rues familières, ses lumières, ses promesses. Mais elle savait aussi que chaque retrouvaille réveille une blessure. Camille allait rayonner comme toujours, et elle devrait sourire, feindre l'insouciance. Ce rôle, elle l'avait porté trop longtemps. Était-elle prête? Dans le couloir du train, les passagers s'agitaient, attrapant leurs bagages. Amélie inspira profondément, cherchant du courage. Elle n'imaginait pas que, parmi ces inconnus, se trouvait un homme qui changerait tout. Leurs regards ne s'étaient pas encore croisés, mais le destin déjà préparait sa mise en scène. Le retour n'était plus seulement familial, il devenait une collision. Les portes s'ouvrirent et une bouffée d'air parisien la saisit. Ce mélange de bruit, de parfum et de vitesse qu'elle avait presque oublié. En posant le pied sur le quai, Amélie sentit à la fois un vertige et une énergie nouvelle. Comme si la ville lui murmurait « Tout commence maintenant ». Mais elle ignorait encore le prix à payer. Alors qu'elle avançait parmi la foule, son regard fut attiré par une silhouette. Un homme, grand, élégant, le regard captivant. Leurs yeux se croisèrent un instant, et Amélie eut l'impression que le temps s'arrêtait. Une étincelle, un frisson, une connexion immédiate. Elle ne savait pas qui il était. Mais dans ce silence, quelque chose venait déjà de naître. Assise face à la fenêtre, Amélie laissait son esprit vagabonder, quand une voix douce interrompit le fil de ses pensées. « Excusez-moi, cette place est libre ?» demanda un homme au regard profond. Elle acquiesça sans réfléchir, et il s'installa en face d'elle. Dès ce moment, une tension subtile, inexplicable, s'installa entre eux. Il sortit un livre de son sac, mais ses yeux ne cessèrent de glisser vers elle. Amélie, un peu troublée, chercha à détourner le regard vers le paysage. Pourtant, cette curiosité réciproque devenait presque palpable, comme si chacun pressentait que cette rencontre n'était pas fortuite. Le silence entre eux avait déjà la densité d'une histoire à naître. « Vous allez à Paris ?» lança-t-il avec un sourire. Amélie hocha la tête, un peu hésitante, puis ajouta qu'elle rentrait voir sa famille. Il répondit qu'il rejoignait aussi des proches, mais sans s'étendre. La conversation aurait pu s'arrêter là, mais quelque chose les poussait à continuer. Les mots venaient facilement, presque naturellement. Ils parlèrent d'art, de voyage, de musique. Amélie, qui d'ordinaire restait prudente avec les inconnus, se surprit à se livrer. Ses mains s'animaient, ses yeux brillaient, et elle riait sans retenue. Lui, attentif, semblait boire ses paroles. Chaque détail, chaque anecdote, devenait une pièce d'un puzzle mystérieux qui les rapprochait un peu plus. Le train traversait des paysages verdoyants, mais pour Amélie, le décor avait disparu. Tout se réduisait à cet échange intense, à cette impression de complicité immédiate. Le temps s'étirait, se condensait autour d'eux. Elle sentait son cœur battre différemment, comme si elle reconnaissait en cet homme quelque chose d'essentiel. Une vérité encore cachée, mais imminente. À un moment, il la fixa avec une intensité qui la déstabilisa. « Vous avez l'air de chercher quelque chose », dit-il doucement. Amélie, surprise, se sentit mise à nu. Elle bafouilla une réponse évasive, mais son regard la trahissait. Elle-même ne comprenait pas pourquoi cet inconnu lisait en elle avec une telle précision. Leurs genoux se frôlèrent par accident, et aucun des deux ne recula. Ce contact minuscule eut l'effet d'une étincelle. Amélie sentit une chaleur l'envahir, mélange de gêne et de désir. Lui détourna les yeux, mais un sourire discret trahissait son trouble. À cet instant, le monde extérieur semblait s'être effacé, ne laissant que leur bulle fragile. Quand le contrôleur passa, ils échangèrent un regard complice, comme deux enfants surpris dans une confidence. Cette légèreté contrastait avec la gravité de ce qu'ils ressentaient. Amélie se demanda pourquoi son cœur battait si fort pour un homme dont elle ignorait tout. Mais parfois, l'instinct parle plus vite que la raison, et elle l'écoutait déjà. À mesure que Paris se rapprochait, un silence plus lourd s'installa. Ni l'un ni l'autre ne voulait avouer que cette rencontre avait un goût d'inachevé. Amélie se dit qu'elle aurait aimé prolonger ce voyage, juste pour rester face à lui. Lui, de son côté, semblait lutter contre une impulsion qu'il ne pouvait révéler. L'air vibrait d'attente. Enfin, la voix annonça l'arrivée en gare.
Ils échangèrent un dernier sourire, timide et intense à la fois. Aucun mot d'adieu, aucun projet, juste ce regard qui promettait plus qu'il n'osait dire. Amélie rassembla ses affaires, le cœur en désordre. Elle ignorait encore qu'en descendant du train, elle retrouvait cet homme, sous une identité qui allait tout bouleverser. Quand Amélie entra dans le salon familial, son cœur s'emballa. Les rires, les embrassades, l'odeur du repas chaud, tout lui semblait familier. Mais au milieu de cette chaleur, une silhouette surgit, Alexandre. Elle resta figée, incapable de respirer. L'inconnu du train était le fiancé de Camille. Le choc fut si brutal qu'elle sentit ses jambes fléchir. Comment le destin pouvait-il jouer un tel tour? Alexandre, lui aussi, marqua un temps d'arrêt. Ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde, avant qu'il ne retrouve son masque de fiancé parfait. Mais Amélie avait vu l'étincelle. Et elle brûlait encore. Camille, radieuse, prit la main d'Alexandre et le présenta officiellement. « Amélie, voici l'homme de ma vie. » Ces mots frappèrent comme des coups. Amélie sourit, machinalement, mais ses pensées s'entrechoquaient. Leurs regards se croisèrent, furtifs, intenses, dangereux. Dans ce silence, un secret venait de naître, un secret interdit. Pendant le dîner, chaque geste devenait une torture. Quand Alexandre servait le vin, leurs doigts se frôlaient. Quand il riait à une anecdote, ses yeux revenaient vers elle. Amélie baissait la tête, feignant d'écouter son père parler politique. Mais son esprit n'était que chaos. Tout en elle criait d'arrêter et de continuer. Hélène, leur mère, observa discrètement. Les mères sentent ce que les autres ignorent. Elle vit dans les yeux d'Amélie un trouble inhabituel. Mais elle choisit de se taire. Camille, absorbée par l'orgueil de présenter son futur mari, ne remarqua rien. Pourtant, sous la surface, une tension électrique dévorait l'air de la pièce. Alexandre jouait son rôle avec brio. Il parlait avec assurance, souriait avec élégance, posait sa main sur celle de Camille au bon moment. Mais dès qu'Amélie bougeait, il perdait sa maîtrise une seconde. Son regard cherchait le sien, comme attiré par un aimant. Et chaque fois qu'il se trouvait, le feu reprenait. Amélie se mordait la lèvre pour contenir son trouble. Elle voulait disparaître, s'échapper de ce théâtre infernal. Mais en même temps, une part d'elle savourait cette intensité. Elle se sentait vivante, dangereusement vivante. Chaque sourire forcé cachait une tempête. Chaque silence devenait une confession muette. Et personne ne devait jamais savoir. Le repas s'éternisa. Les verres de vin se succédaient, et Amélie sentait ses défenses s'effriter. Alexandre, assis en face, n'avait plus besoin de mots. Ses yeux disaient le tout, le désir, la peur, l'interdit. Elle détourna la tête, fixant la bougie au centre de la table. Mais la flamme vacillante semblait refléter son propre cœur. Quand le dessert arriva, Camille se leva pour chercher quelque chose à la cuisine. Dans ce court instant, Alexandre et Amélie restèrent seuls face à face. Le silence pesa lourd. « Amélie » murmura-t-il, mais s'interrompit. Elle lui lança un regard suppliant. « Ne dis rien !» Pourtant, tout avait déjà été dit. Quand Camille revint, Amélie se leva précipitamment, prétextant la fatigue du voyage. Son cœur battait à rompre sa poitrine. Dans le couloir sombre, elle posa une main contre le mur pour reprendre son souffle. Derrière la porte, les rires continuaient. Mais pour elle, rien ne serait plus jamais pareil. Le feu était allumé. La salle à manger brillait sous la lueur des bougies, les assiettes parfaitement alignées et les verres de cristal reflétaient à la lumière chaude. Amélie entra, le cœur battant, serrant ses mains pour ne pas trembler. Camille rayonnait à côté de leur père, et Alexandre s'installa avec élégance, comme le fiancé parfait. Chaque détail semblait soigneusement orchestré, mais une tension invisible flottait dans l'air. Amélie sentit immédiatement que rien ne serait simple cette soirée. Jacques leva son verre et proposa un toast à l'amour, à la famille et au bonheur des enfants, sa voix grave résonnant dans la pièce. Camille suivit, souriante, levant son verre avec une assurance naturelle qui fascinait tout le monde. Alexandre répondit poliment, mais ses yeux cherchèrent ceux d'Amélie, trahissant une étincelle secrète. Amélie, gênée, détourna le regard, tandis que Hélène observait en silence, attentive aux moindres gestes.
Tout semblait parfait, mais le calme n'était qu'un voile fragile sur l'intensité de leurs sentiments. Le dîner commença avec des conversations sur le mariage, les préparatifs et les projets futurs, chaque membre de la famille jouant son rôle avec précision. Camille parlait avec vivacité, captivant l'attention, tandis que Jacques et Hélène échangèrent des regards satisfaits. Alexandre participait avec politesse, mais chaque mot semblait calculé, destiné à maintenir son image. Amélie écoutait, concentrée sur les détails, mais son esprit vagabondait vers la rencontre dans le train. Chaque sourire échangé avec Alexandre provoquait un frisson qu'elle ne pouvait contrôler. Une tension silencieuse mais palpable. Sous la table, leurs jambes se frôlèrent par hasard, et un frisson parcourut Amélie de la tête aux pieds. Elle tenta de se redresser discrètement, mais le contact persista quelques secondes, intensifiant leur attraction. Alexandre détourna les yeux, feignant l'indifférence, mais ses doigts trahissaient son trouble intérieur. Amélie sentit un mélange de culpabilité et de désir, consciente que ce lien défiait toutes les règles. Ce moment, aussi bref soit-il, scella une intimité interdite entre eux deux. Les plats se succédaient, et chaque service semblait augmenter la tension entre Amélie et Alexandre. Les conversations banales masquaient à peine leurs échanges de regards furtifs. Amélie souriait poliment, mais son cœur battait à un rythme effréné à chaque mouvement de son voisin. Alexandre, lui, répondait aux questions avec fluidité, mais chaque phrase contenait une attention subtile pour elle. Il partageait un langage silencieux, invisible aux yeux des autres, mais terriblement puissant. Hélène, sentant la fragilité de la situation, posa sa main sur celle d'Amélie pendant un instant, comme pour la rassurer. Amélie comprit le message. Rester calme, ne pas provoquer de scandale. Jacques, inconscient, continuait à vanter la réussite de Camille et la perfection de l'organisation. La jeune femme mordilla sa lèvre, essayant de dissimuler l'agitation qui la traversait. Chaque minute passée face à Alexandre était une bataille entre désir et raison, impossible à ignorer. Lorsque Camille se leva pour vérifier le dessert dans la cuisine, un silence complice s'installa entre Amélie et Alexandre. Leurs yeux se croisèrent, et aucune parole ne fut nécessaire pour comprendre l'intensité du moment. Ils se rapprochèrent légèrement, chacun conscient du danger mais incapable de se détacher. La tension monta, mais le retour de Camille les força à reculer. Ce jeu silencieux, risqué et fascinant, dominait maintenant la soirée entière, sans que personne ne le sache. Les poires pochées et la cannelle remplirent la pièce d'une odeur enivrante, masquant à peine les émotions brûlantes d'Amélie. Chaque regard vers Alexandre semblait suspendu dans le temps, un échange interdit mais irrésistible. Les lumières vacillantes projetaient des ombres sur les murs, accentuant la magie et le danger du moment. Amélie sentit ses mains trembler légèrement en prenant sa fourchette. Tout dans cette salle devenait le théâtre d'un drame intérieur qu'elle ne pouvait contrôler. Jacques proposa un digestif, un rituel traditionnel pour conclure le dîner, sans remarquer la tension entre les deux jeunes gens. Alexandre saisit l'occasion pour offrir un verre à Camille, mais ses yeux cherchèrent encore Amélie. Elle se força à sourire et détourna le regard, mais l'effet sur son cœur était inévitable. Hélène, toujours attentive, suivait chaque geste en silence, consciente que quelque chose d'important se jouait sous ses yeux. Ce dîner, parfait en apparence, était en réalité un chant de mine émotionnel. Quand la soirée se termina, Amélie prétexta un message urgent et s'éclipsa vers le couloir pour reprendre son souffle. Alexandre la suivit quelques instants plus tard, profitant du prétexte d'un air frais pour rester à proximité. Dans l'ombre, leurs souffles se mêlèrent, une proximité interdite mais intense. Ils se quittèrent avec un dernier regard lourd de promesses et de danger. La maison familiale semblait calme, mais l'électricité de cette soirée continuerait à les hanter longtemps. Les jours suivants furent tendus, remplis de conversations superficielles et de regards lourds de non-dits. Amélie essayait de se concentrer sur sa famille, mais chaque geste d'Alexandre la déstabilisait. Ils se croisaient dans les couloirs, échangeant des sourires furtifs, lourds de signification. Camille, occupée par ses préparatifs, ne remarquait rien. Pourtant, l'air semblait chargé de secrets inavoués. Lors d'une promenade dans le jardin, Amélie sentit son cœur s'emballer à chaque pas à côté d'Alexandre. Le soleil couchant jetait des ombres dorées sur leurs visages, créant une intimité silencieuse.
Aucun mot n'était nécessaire pour ressentir la tension qui les enveloppait. Chaque rire de Camille à l'intérieur renforçait leur complicité silencieuse. La frontière entre raison et désir devenait dangereusement floue. Alexandre, conscient du dilemme, luttait contre ses sentiments naissants. Il voulait rester fidèle à Camille, mais la présence d'Amélie le faisait vaciller. Chaque conversation innocente devenait un piège pour lui. Il essayait de détourner le regard, mais ses yeux revenaient invariablement vers elle. La tentation de briser le silence grandissait à chaque instant partagé. Amélie, de son côté, se reprochait ses émotions interdites. Elle savait que son attachement était injustifiable et risqué. Pourtant, elle ne pouvait nier l'attraction irrésistible qu'elle ressentait. Chaque moment passé en sa présence la laissait confuse et fascinée. Les secrets qu'ils partageaient sans parler étaient devenus un poids qu'ils portaient ensemble. Hélène, attentive et perspicace, remarquait les signaux subtils de cette tension. Elle comprenait que quelque chose se tramait derrière les sourires et les conversations polies. Mais elle choisissait de rester en retrait, laissant les jeunes adultes affronter leurs choix. Parfois, elle échappait à un regard, un geste, pour capter un fragment de vérité. La maison semblait paisible, mais elle savait que la tempête grondait silencieusement. Les repas devinrent des épreuves pour Amélie et Alexandre. Chaque échange de regards, chaque mot innocent porté par la politesse, faisait battre leur cœur plus vite. Ils devaient jongler entre les apparences et le désir latent. La tension s'infiltrait dans chaque geste, dans chaque silence partagé. L'atmosphère se chargeait d'électricité, imperceptible aux autres mais brûlante pour eux seuls. Une soirée, alors que la pluie frappait doucement les vitres, Amélie et Alexandre se retrouvèrent seuls dans le salon. Le feu crépitait dans l'âtre, projetant des ombres dansantes sur leurs visages. Ils parlaient peu, mais chaque mot était lourd de sens. Un frisson parcourait la pièce, mélange de peur et de désir. Ce silence disait tout ce qu'ils n'osaient pas exprimer. Amélie sentit une impulsion irrésistible de briser la distance qui les séparait. Elle tendit la main, hésitante, et Alexandre la saisit doucement. Leurs doigts s'entrelacèrent, une promesse silencieuse de ce qui pourrait advenir. Ils étaient conscients du risque, mais incapables de se détacher. Ce contact simple enflamma leur intimité naissante. Les jours s'écoulaient, mais le poids des secrets augmentait. Chaque sourire de Camille, chaque regard de leur entourage, rappelait la ligne interdite qu'ils ne devaient pas franchir. Pourtant, l'attraction grandissait, irrésistible et urgente. Amélie et Alexandre se retrouvaient de plus en plus souvent, même dans des instants anodins. Le danger de leurs émotions devenait palpable à chaque rencontre. Un soir, alors qu'ils partageaient un instant à l'écart dans le jardin, Alexandre murmura « Nous devons être prudents ». Amélie hocha la tête, le cœur serré mais enflammé par cette proximité. Ils savaient que leur secret pouvait tout détruire, mais l'intensité de leur connexion rendait impossible toute retenue. Leur non-dit était lourd de promesses, prêts à éclater à tout moment. La pluie tombait doucement sur les toits de Paris, et Amélie s'adossa à la fenêtre, perdue dans ses pensées. Alexandre entra sans bruit. Leurs regards se croisèrent, et tout un monde de non-dits passa entre eux. La tension était palpable, lourde de désir et de peur. Aucun mot n'était nécessaire, car chaque silence parlait pour eux. Leurs émotions se révélaient dans l'intensité d'un simple regard échangé. Ils s'assirent côte à côte, chacun conscient du danger de cette proximité. Amélie sentit son cœur battre à tout rompre, mélange de culpabilité et d'excitation. Alexandre caressa distraitement la main d'Amélie, juste assez pour la troubler, pas assez pour se faire surprendre. Ils partageaient une intimité silencieuse, fragile et précieuse. Le monde extérieur semblait disparaître autour d'eux. Alexandre murmura quelques mots à peine audibles, et Amélie dut se pencher pour les entendre. Ils parlaient de voyages passés, de rêves secrets, de désirs enfouis, sans jamais franchir la ligne interdite. Chaque phrase était une confession déguisée, un aveu voilé qui les rapprochait dangereusement. Amélie frissonna sous le poids de ces révélations silencieuses. Leur complicité se renforçait dans ce théâtre discret et interdit. Ils se retrouvèrent plusieurs fois dans la journée, dans des moments volés à la routine familiale. Chaque contact, chaque échange de regards, alimentait un feu qu'ils ne pouvaient éteindre. Amélie se surprenait à chercher sa présence à chaque coin de la maison. Alexandre, lui, essayait de contenir ses émotions, mais échouait à chaque instant.
Leur secret silencieux devenait une force irrésistible, incontrôlable. Hélène observait attentivement, devinant sans comprendre totalement la nature de cette tension. Elle voyait la façon dont leurs mains se frôlaient, leurs yeux se cherchaient, et elle soupçonnait quelque chose d'interdit. Elle choisit de rester discrète, laissant les jeunes adultes gérer leurs sentiments. Mais son intuition maternelle restait alerte. Elle savait que le calme apparent cachait une tempête prête à éclater. Chaque dîner devenait un exercice d'équilibre émotionnel pour Amélie et Alexandre. Ils devaient sourire, participer, masquer ce qu'ils ressentaient profondément. Leurs échanges de regards furtifs étaient des confessions muettes. Chaque mot prononcé par Camille ou Jacques devenait une épreuve silencieuse à surmonter. Pourtant, malgré l'interdit, leur complicité grandissait de jour en jour. Un soir, alors que la maison était calme, Alexandre trouva Amélie dans le jardin, contemplant les étoiles. Il s'assit près d'elle, et ils parlèrent longuement, mais toujours en douceur, toujours en retenue. Chaque mot, chaque souffle, révélait un peu plus leur connexion secrète. Leurs mains se frôlaient parfois, et ils se sentaient transportés dans un monde à part. Tout était intensément interdit et merveilleusement vivant. Ils riaient parfois, partageant des souvenirs et des anecdotes personnelles. Ces moments semblaient anodins, mais pour eux, chaque instant était une confession voilée. Amélie sentit son cœur se serrer, en réalisant combien elle était attachée à cet homme. Alexandre, lui, paraissait troublé par la force de ses sentiments. Tout ce qu'il partageait restait silencieux, mais brûlant de vérité. Chaque soir, après que tout le monde se soit couché, ils se retrouvaient dans la maison vide, échangeant des regards et des gestes subtils. Les murs semblaient témoigner de leurs secrets, les ombres complices de leurs émotions. Amélie savait que cette situation ne pouvait durer indéfiniment. Alexandre le savait aussi, et c'est ce qui rendait chaque moment plus précieux. La tension était insoutenable et délicieusement dangereuse. Leur connexion silencieuse atteignait un point critique, et chacun sentait que la patience serait bientôt mise à l'épreuve. Chaque instant volé renforçait l'attirance et l'interdit. Amélie et Alexandre savaient que leurs émotions pouvaient tout bouleverser en un instant. Pourtant, ils ne pouvaient s'empêcher de se rapprocher davantage. Les confessions silencieuses devenaient leur langage secret, brûlant et irrésistible. Le dîner avait pris fin, mais la tension ne disparaissait pas avec la vaisselle. Amélie et Alexandre se retrouvèrent dans le salon, seuls, l'air chargé de désir et d'appréhension. Chaque mouvement, chaque souffle, intensifiait ce lien interdit. Leurs mains se frôlaient et se retiraient aussitôt, comme un jeu dangereux. La tentation était partout, impossible à ignorer. Le feu crépitait dans l'âtre, projetant des ombres mouvantes sur leurs visages. Alexandre s'approcha légèrement, et Amélie sentit son cœur s'emballer. Ils parlaient à voix basse, cherchant à masquer l'intensité de leurs émotions. Chaque mot était calculé, chaque geste retenu, mais l'attraction restait implacable. Le désir grandissait malgré eux, brûlant et silencieux. Amélie détourna le regard, incapable de soutenir cette proximité, mais son corps trahissait ses émotions. Alexandre, conscient du danger, hésita un instant, avant de se rapprocher encore. Leurs épaules se touchèrent légèrement, une étincelle invisible passant entre eux. Chaque mouvement semblait orchestré par un équilibre fragile. La tentation interdite se manifestait dans chaque frôlement et chaque souffle partagé. Ils parlèrent de tout et de rien, mais chaque sujet servait de prétexte pour rester proches. Leurs regards se croisaient constamment, et aucun mot ne suffisait à exprimer ce qu'ils ressentaient. Amélie sentit une chaleur irrésistible envahir sa poitrine. Alexandre, lui, luttait contre l'impulsion de briser les barrières. Chaque seconde renforçait la gravité de leur attraction mutuelle. Hélène passa dans le couloir et un frisson parcourut Amélie. Elle se recula légèrement, consciente que chaque geste pouvait trahir son trouble. Alexandre fit de même, leurs mains se séparant rapidement mais la tension ne disparaissant pas. L'air était chargé d'électricité, chaque instant devenant plus difficile à maîtriser. Ils étaient suspendus entre désir et raison, incapables de se détacher. La nuit avançait, mais ni l'un ni l'autre ne voulait rompre le contact. Ils s'assirent sur le canapé, le souffle court, essayant de rester calmes. Chaque geste avait un poids, chaque regard une intensité insoutenable. Amélie sentait l'interdit piquer sa peau, mais elle ne voulait pas fuir. Alexandre, lui, était tout aussi conscient du danger,
mais incapables de résister. Ils parlèrent de leur vie, de souvenirs et de rêves, mais chaque mot cachait un sous-texte brûlant. La conversation était un jeu délicat, un équilibre entre retenue et désir. Amélie se surprit à sourire, consciente de l'attrait irrésistible qu'Alexandre exerçait sur elle. Chaque mouvement, chaque respiration intensifiait leur connexion interdite. Il savait que ces moments volés étaient précieux et dangereux. Une brise fraîche entra par la fenêtre et Amélie frissonna. Alexandre tendit la main pour lui couvrir les épaules, et leurs yeux se croisèrent intensément. La proximité était insoutenable, mais il restait prudent, conscient des conséquences. Chaque geste semblait calculé, mais le désir augmentait malgré eux. La tentation interdite était palpable, presque tangible dans l'air. Leur silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Les battements de leur cœur se répondaient, leur souffle se mêlait, et chaque frôlement alimentait la tension. Amélie sentit son esprit vaciller entre raison et émotion. Alexandre, lui, partageait ce combat intérieur, chaque regard révélant ses sentiments contradictoires. Il savait que chaque instant pouvait basculer vers l'irréversible. Finalement, la porte claqua dans le couloir, les rappelant à la réalité. Ils se levèrent immédiatement, le souffle court et le cœur battant. La magie de la tentation interdite demeurait, mais le moment de prudence était arrivé. Ils se séparèrent, chacun dans ses pensées, conscients que leur lien venait de franchir une étape invisible. Le jeu de l'interdit continuerait, toujours plus intense. Les jours suivants furent marqués par une prudence feinte et des sourires masqués. Amélie évitait les regards trop insistants, mais la présence d'Alexandre la mettait toujours en émoi. Chaque mot qu'elle prononçait semblait calculé pour ne rien révéler. Alexandre, lui, s'efforçait de rester distant en apparence, mais ses gestes trahissaient l'intensité de ses sentiments. Le moindre contact devenait un jeu dangereux et fascinant. Pour protéger leur secret, ils commencèrent à inventer de petites excuses. Amélie disait devoir aider sa mère ou passer du temps dans sa chambre. Alexandre prétextait des appels ou des réunions fictives pour disparaître quelques instants. Ces mensonges innocents étaient nécessaires, mais ils augmentaient la tension et le désir entre eux. Chacun sentait que ces petites tromperies pourraient devenir des chaînes ou des flammes. Camille, attentive mais confiante, ne remarquait rien d'anormal. Elle croyait en l'honnêteté d'Alexandre et en la franchise de sa sœur. Mais la réalité était tout autre, et les sourires masqués dissimulaient un conflit intérieur intense. Hélène, silencieuse, voyait les signaux d'alarme mais se gardait de tout commentaire. La maison semblait paisible, mais le mensonge flottait dans l'air, comme une brume insidieuse et oppressante. Amélie se surprit à mentir, même sans raison, pour garder Alexandre à distance et protéger sa propre conscience. Chaque justification demandait un effort, chaque geste était calculé. Mais l'interdit les rapprochait davantage, comme un aimant invisible. Chaque rencontre devenait un défi, un équilibre fragile entre désir et retenue. Ils savaient que tout pouvait basculer d'un instant à l'autre, et cela les rendait frénétiques. Alexandre commença à créer ses propres subterfuges pour échapper aux conversations familiales trop longues. Il inventait des rendez-vous, des projets urgents, juste pour croiser Amélie à l'écart. Chaque interaction volée intensifiait leur connexion secrète. La tension était palpable et parfois douloureuse, mais irrésistible. Les mensonges, bien qu'inoffensifs en apparence, tissaient un réseau délicat et dangereux. Un soir, alors que Camille dormait, Amélie et Alexandre se retrouvèrent dans le jardin sous la lumière des étoiles. La nuit était calme. Le monde semblait suspendu pour eux. Ils échangèrent des mots doux, des gestes subtils, mais aucun ne franchit la ligne interdite. Chaque silence parlait plus que n'importe quelle confession. Les mensonges de la journée devenaient leur alibi, et leur lien secret, leur refuge. Mais le poids des mensonges commençait à peser sur leur conscience. Amélie se sentait coupable et incapable de rester entièrement honnête. Alexandre ressentait la même tension, partagée entre le désir et le devoir. Chaque mensonge semblait plus lourd que le précédent, et la vérité menaçait de surgir à tout instant. Pourtant, ils continuaient, incapables de renoncer à leur proximité interdite. La complicité grandissait malgré le danger. Ils se comprenaient sans mots, chaque regard et chaque geste étant codés et significatifs. Les mensonges renforçaient paradoxalement leur intimité, car ils étaient seuls à connaître la vérité.
Chaque instant volé était à la fois excitant et périlleux. La maison, pourtant calme, devenait un terrain de tension invisible et brûlante. Hélène sentait la fragilité de la situation et restait en retrait, observant avec prudence. Elle savait qu'un faux pas pourrait tout révéler. Chaque geste d'Amélie et d'Alexandre était minutieusement étudié, mais le feu secret continuait à couver. Leurs mensonges étaient des protections fragiles contre un destin qui menaçait de les séparer. Et plus ils réussissaient à les maintenir, plus l'angoisse et la passion s'intensifiaient. Un soir, alors que tout le monde semblait dormir, Amélie murmura à Alexandre. « Jusqu'où irons-nous avant que tout explose ?» Il ne répondit pas, mais son regard suffit à tout exprimer. Les mensonges étaient devenus leur seul lien tangible, mais aussi leur plus grande prison. Chacun savait que la vérité viendrait bientôt frapper, et que rien ne serait plus jamais comme avant. Le jeu dangereux de l'interdit atteignait son paroxysme. Un matin, un événement inattendu changea tout le cours de la maison familiale. Un appel téléphonique imprévu força Alexandre à s'éclipser, et Amélie sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce moment allait révéler des vérités cachées. Chaque seconde semblait une éternité, et le danger de la découverte planait sur eux. Le silence devenait insoutenable, chargé de présages inquiétants. Camille entra dans la pièce, inconsciente de la tempête qui se préparait. Elle parlait avec enthousiasme de projets futurs, ignorant le secret qui se nouait entre sa sœur et son fiancé. Amélie sentit un frisson parcourir son corps, mélange de peur et de culpabilité. Alexandre n'était pas encore revenu, et chaque instant d'absence semblait amplifier la tension. Le moment de vérité approchait, inéluctable et redoutable. Le téléphone sonna de nouveau, et la voix à l'autre bout révéla un détail inattendu. Une information compromettante menaçait de faire éclater le mensonge soigneusement tissé. Amélie sentit un vertige, incapable de croire ce qu'elle entendait. Alexandre arriva précipitamment, alerté par son expression, et comprit immédiatement que la situation avait changé. La vérité commençait à émerger, brutale et irréversible. Camille remarqua immédiatement la tension entre eux, et son instinct lui dit que quelque chose clochait. Elle posa des questions innocentes mais précises, cherchant à comprendre ce qui se tramait. Amélie sentit son souffle s'accélérer, incapable de mentir davantage. Alexandre tenta de la soutenir discrètement, mais la vérité devenait trop lourde pour rester cachée. L'instant de révélation approchait. Implacable. Hélène entra dans la pièce, observant les visages tendus et les mains tremblantes. Elle comprit immédiatement qu'un secret allait éclater, et elle se prépara à intervenir si nécessaire. Chaque parole semblait mesurer le poids de ce qui allait être dit. La tension était palpable, presque insoutenable. La vérité, longtemps retenue, était prête à déferler comme une vague inarrêtable. Amélie, incapable de contenir plus longtemps son émotion, prit une profonde inspiration et avoua son trouble. Chaque mot pesait. Chaque confession brisait les barrières invisibles qu'ils avaient construites. Alexandre confirma ses propres sentiments, hésitant mais sincères. Camille écouta, incrédule, sentant son monde basculer sous ses pieds. La révélation transforma le salon en un champ émotionnel intense et bouleversant. Le silence qui suivit fut lourd et oppressant. Camille chercha des réponses dans les yeux d'Alexandre et d'Amélie, mais ceux-ci étaient emplis de sincérité et de regret. Les émotions se mêlaient, colère, douleur et confusion. Hélène tenta de calmer la situation, posant des mots doux et rassurants. Mais rien ne pouvait effacer l'intensité du moment et la profondeur de la trahison ressentie. Finalement, Camille explosa, criant sa frustration et sa déception. Les secrets accumulés et les mensonges subtils avaient trouvé leur point de rupture. Amélie et Alexandre se tenaient immobiles, acceptant la conséquence de leur choix. La vérité révélée transformait tout, détruisant des illusions et imposant une nouvelle réalité. Chaque membre de la famille devait maintenant réapprendre à vivre avec cette révélation. Après quelques instants, la colère de Camille laissa place à la réflexion et à la douleur silencieuse. Elle comprit la complexité des émotions humaines et la fragilité des relations. Amélie et Alexandre, honteux mais sincères, attendirent son jugement. Hélène, toujours présente, offrait son soutien, guidant chacun vers la reconstruction. La vérité, bien que douloureuse, devenait le point de départ d'un changement inévitable. La soirée se termina dans un silence pesant, mais une nouvelle compréhension naissait entre eux.
Les mensonges avaient éclaté, mais la sincérité ouvrait une chance de réconciliation. Chacun sentait que la maison ne serait plus jamais la même, mais que les liens pouvaient être reconstruits. La vérité, si brutale soit-elle, avait libéré des émotions longtemps réprimées. Une étape importante venait d'être franchie, avec l'espoir d'un futur à réinventer. Le lendemain matin, la maison était silencieuse, lourde des émotions de la veille. Chaque membre de la famille réfléchissait à ce qui venait d'être révélé. Amélie sentait le poids de sa culpabilité peser sur ses épaules, incapable de sourire. Alexandre évitait les regards, partageant la douleur de cette situation. Camille, elle, essayait de se reconstruire après le choc initial, hésitante mais déterminée. Les repas devinrent des épreuves quotidiennes, où chaque mot était choisi avec soin. Les conversations légères étaient désormais impossibles, remplacées par des silences pesants. Hélène essayait de maintenir la paix, mais elle savait que la famille était ébranlée. Amélie et Alexandre ressentaient chaque tension comme un rappel de leurs actions. Le poids des conséquences était présent à chaque instant, palpable et étouffant. Camille prit un temps pour réfléchir seule, cherchant à comprendre la nature des sentiments qui avaient bouleversé sa famille. Elle savait qu'elle devait décider si elle pouvait pardonner ou non. Les émotions contradictoires la tiraillaient, mais elle sentait qu'une réconciliation était possible. Amélie observait, anxieuse, espérant que sa sœur trouverait la clémence nécessaire. La maison semblait suspendue entre colère, douleur et espoir fragile. Alexandre tentait de restaurer la confiance, multipliant les gestes sincères pour apaiser Camille. Il savait qu'un faux pas pourrait tout détruire à jamais. Chaque parole était mesurée, chaque sourire pesé pour éviter toute nouvelle fracture. Amélie l'accompagnait silencieusement, partageant l'angoisse de cette tentative fragile. Ensemble, ils essayèrent de réparer les dommages invisibles laissés par leur secret. Les tensions diminuaient lentement, mais les regards furtifs et les gestes prudents rappelaient que tout avait changé. La maison n'était plus la même, et chacun ressentait la fragilité des relations. Les discussions devenaient plus profondes, mais aussi plus prudentes, respectant les émotions de chacun. Amélie commençait à comprendre l'importance de la transparence et de l'honnêteté. Alexandre, lui, apprenait que chaque action avait une conséquence durable. La famille décida de prendre du temps pour se recentrer et se reconstruire. Les activités quotidiennes reprenaient doucement, mais avec une attention accrue aux émotions de chacun. Les liens étaient fragiles, mais chaque effort de communication contribuait à les renforcer. Amélie et Alexandre se rapprochèrent avec prudence, conscientes que le pardon prend du temps. La réconciliation commençait à émerger comme un processus lent mais réel. Hélène encourageait la patience et la compréhension mutuelle, offrant son soutien inconditionnel. Elle rappelait que la famille pouvait surmonter les crises si chacun était honnête et respectueux. Les gestes attentionnés et les paroles douces contribuaient à apaiser les tensions. Chaque membre de la famille participait à reconstruire la confiance perdue. L'atmosphère devenait progressivement plus légère, mais toujours attentive. Amélie se surprit à sourire pour la première fois depuis plusieurs jours, sentant un soulagement discret. Alexandre partageait cette sensation, reconnaissant la patience et la force de Camille. Les moments de complicité réapparaissaient, mesurés, mais sincères. Chacun comprenait que la vérité, bien que douloureuse, avait permis d'ouvrir une nouvelle page. Les conséquences, bien qu'intenses, avaient amorcé un changement nécessaire. Camille accepta de discuter plus ouvertement avec sa sœur et Alexandre, cherchant à comprendre leurs motivations et leurs sentiments. Les conversations devenaient plus honnêtes, plus profondes, permettant de reconstruire un lien fragile mais réel. Amélie et Alexandre se sentaient soulagés de cette ouverture, malgré la tension restante. Chaque parole contribuait à rétablir l'équilibre, lentement mais sûrement. La famille commençait à entrevoir un futur plus serein. La journée se termina avec un dîner calme, où chacun observait un équilibre délicat. Les regards n'étaient plus lourds de non-dits, mais empreints de prudence et de réflexion. Amélie et Alexandre pouvaient enfin ressentir un peu de légèreté, tout en restant conscients de leurs responsabilités. Camille commençait à pardonner, pas totalement, mais suffisamment pour laisser place à l'espoir. La maison retrouvait un semblant d'harmonie, fragile mais réel. Alors que la famille semblait se stabiliser, un autre secret refit surface, inattendu et troublant.
Amélie découvrit par hasard un message d'Alexandre jamais évoqué auparavant. Le cœur battant, elle sentit une nouvelle vague de tension monter en elle. Alexandre, conscient que ses confidences passées pouvaient émerger, sentit la peur s'installer. Chaque révélation promettait de bouleverser de nouveau l'équilibre fragile. Camille remarqua une attitude étrange chez sa sœur et questionna doucement. Amélie hésita, consciente que toute omission pouvait aggraver la situation. Alexandre resta silencieux, observant chaque réaction, pesant chaque geste. La tension devint palpable, un mélange de peur et de curiosité silencieuse. Les révélations cachées semblaient de prêtes à refaire surface avec force et intensité. Le message découvert révélait des émotions qu'Alexandre avait gardées pour lui-même, des sentiments jamais exprimés auparavant. Amélie sentit son cœur se serrer, mélange de surprise et de confusion. Chaque mot lu éveillait une nouvelle complicité, mais aussi un danger potentiel. Camille observa les réactions, intriguée et légèrement inquiète. Les secrets non dits refaisaient surface, prêts à bouleverser leur monde encore une fois. Alexandre expliqua calmement, avec sincérité, le sens de ces mots, essayant d'apaiser les tensions. Il voulait être honnête, montrer que ses sentiments n'étaient pas malveillants. Amélie écouta attentivement, ses émotions oscillant entre soulagement et crainte. Camille restait attentive, observant les nuances et les non-dits. La vérité, bien qu'incomplète, commençait à éclairer certains mystères cachés. Chaque révélation amenait une réflexion sur les choix et les actions passées. La famille comprit que la communication était la clé pour éviter de nouvelles fractures. Amélie et Alexandre, malgré la peur de la réaction de Camille, ressentaient un soulagement. Chaque mot partagé renforçait leur lien, mais rappelait l'importance de la prudence. Les révélations cachées devenaient un apprentissage difficile mais nécessaire. Camille, après quelques instants de silence, posa des questions directes mais mesurées. Elle cherchait à comprendre la profondeur des émotions d'Alexandre et d'Amélie. Chaque réponse semblait apaiser une partie de sa colère, tout en laissant place à la réflexion. La famille entière ressentait le poids de ces confessions inattendues. Les secrets dévoilés ouvraient la porte à une nouvelle compréhension mutuelle. Hélène intervint avec douceur, soulignant l'importance du pardon et de la patience. Elle expliqua que la vie était faite de complexité et que chaque émotion méritait considération. Amélie sentit une gratitude immense envers sa mère, consciente de sa sagesse et de son soutien. Alexandre partageait ce sentiment, reconnaissant la guidance maternelle. Les révélations, bien que troublantes, offraient désormais une opportunité de renouveau. Chaque membre de la famille prit conscience que l'honnêteté pouvait renforcer les liens. Les non-dits précédents avaient semé la confusion, mais la transparence rétablissait un équilibre fragile. Amélie et Alexandre réalisaient que chaque émotion exprimée avec sincérité contribuait à la reconstruction. Camille, elle, commençait à pardonner et à comprendre la complexité des sentiments humains. Les révélations cachées, bien que douloureuses, portaient en elle un potentiel de guérison. Les tensions diminuèrent progressivement et les conversations devinrent plus ouvertes. Chaque mot échangé construisait un nouveau pont entre les cœurs blessés. Amélie et Alexandre purent enfin exprimer certains sentiments sans crainte. Camille accueillit la sincérité avec prudence, mais aussi avec espoir. La maison retrouvait peu à peu une harmonie douce et apaisante, fragile mais réelle. Le soir tomba, et la famille se réunit pour un repas plus léger et chaleureux. Les révélations avaient tout changé, mais elles avaient aussi ouvert la voie à la compréhension. Amélie sentit un soulagement profond, reconnaissant l'importance de la vérité. Alexandre partageait ce sentiment, conscient de la responsabilité de ses actes. Les secrets dévoilés avaient été un passage difficile, mais désormais un avenir plus honnête semblait possible. Après plusieurs jours de réflexion, Camille convoqua sa sœur et Alexandre pour une discussion décisive. La tension était palpable, chacun sentant que cette rencontre déterminerait leur avenir. Amélie tremblait légèrement, consciente de l'importance de ce moment. Alexandre tentait de rester calme, malgré le tumulte intérieur. La décision finale allait sceller leur relation et définir leur futur. Camille exprima ses émotions avec franchise, mélange de colère, de tristesse et de compréhension. Elle voulait savoir si les sentiments étaient sincères ou éphémères. Amélie écouta en silence, le cœur lourd, mais prête à se montrer honnête.
Alexandre confirma la profondeur de ses émotions, avec une sincérité visible dans ses yeux. Chacun sentait que la vérité guiderait leur choix final. Après un long silence, Camille m'expliqua qu'elle devait réfléchir avant de prendre toute décision définitive. Elle voulait protéger sa famille, mais aussi respecter les sentiments des deux autres. Amélie et Alexandre acceptèrent, conscients de la sagesse de cette prudence. La tension était toujours présente, mais désormais teintée d'espoir. Chaque instant devenait un test de patience et de compréhension. Les jours suivants furent remplis d'introspection pour chacun. Amélie se demandait si elle pouvait vivre avec ses choix. Alexandre réfléchissait à ses responsabilités et à l'impact de ses sentiments. Camille évaluait la possibilité de pardonner et de reconstruire les liens familiaux. Hélène veillait à ce que chacun puisse exprimer ses émotions sans jugement. Finalement, Camille prit la parole, décidant d'offrir une chance à l'avenir. Elle établit des limites claires, mais permit à Amélie et Alexandre de continuer à se connaître. La décision apporta un soulagement immédiat, mais aussi un engagement à respecter la confiance et la transparence. La famille sentait que l'équilibre fragile pouvait désormais être restauré. Un nouveau chapitre de leur vie commençait. Amélie et Alexandre ressentirent une joie mêlée de gratitude. Ils savaient que le chemin serait semé d'obstacles, mais la sincérité et l'amour pouvaient guider leurs pas. Chaque geste futur serait empreint de respect et de conscience. La décision finale instaurait un cadre sécurisant pour leur relation naissante. Ils étaient donc prêts à affronter l'avenir ensemble, avec prudence et espoir. Camille, malgré la douleur passée, exprima son soutien et sa volonté de reconstruire la confiance. Elle savait que le pardon était un processus long, mais nécessaire pour maintenir la cohésion familiale. Hélène, souriante et apaisée, observa la scène avec satisfaction. La maison respirait enfin, un équilibre délicat retrouvant peu à peu sa stabilité. Chaque membre comprenait que la communication serait la clé du futur. Les semaines suivantes confirmèrent la solidité retrouvée de la famille. Amélie et Alexandre poursuivaient leur relation en respectant les limites établies. Camille participait activement à cette reconstruction, observant et guidant si nécessaire. Hélène restait un pilier, apportant sagesse et soutien à chaque étape. La maison retrouvait une harmonie nouvelle, fondée sur la sincérité et l'amour. La complicité entre Amélie et Alexandre grandissait, mais désormais dans un cadre sûr et respectueux. Chaque moment volé du passé avait renforcé leur lien, mais les règles établies évitaient toute transgression future. La famille, bien que marquée par les épreuves, se rapprochait dans une nouvelle compréhension mutuelle. L'avenir semblait prometteur, chaque membre ayant appris à concilier émotion et raison. La décision finale avait scellé un tournant crucial pour tous. Enfin, la vie reprit son cours avec un nouvel équilibre. Les souvenirs des mensonges et des révélations restèrent présents, mais ils servirent de leçon. Amélie et Alexandre, plus proches que jamais, respectèrent leur cadre et la confiance accordée. Camille et Hélène participaient à maintenir cette harmonie, consolidant les liens familiaux. Le dernier chapitre de cette histoire marquait une renaissance, pleine de promesses et d'espoir. Merci d'avoir suivi cette histoire captivante jusqu'au bout. L'amour, les secrets et les choix difficiles ont bouleversé nos personnages, mais aussi, nous l'espérons, vos émotions. Chaque décision compte, et chaque sentiment peut transformer une vie entière. Qu'avez-vous pensé de ce dilemme familial et amoureux? Partagez dans les commentaires votre ville et votre pays, et dites-nous comment vous auriez réagi à la place d'Amélie et Alexandre. Votre avis compte et enrichit nos discussions. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires aussi intenses et émotionnelles. Activez la cloche pour ne jamais manquer nos récits, pleins de suspense, d'amour et de rebondissements surprenants. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like pour soutenir notre travail. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau récit qui vous tiendra en haleine du début à la fin. L'aventure continue, restez avec nous.